Alcool, drogue, sexe, rock'n'roll, c'est tout ce qu'aurait dû être Bohemian Rhapsody. Rocketman. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Rocketman est l'histoire de Elton John du moment où il a commencé à faire du piano avec ses histoires de famille jusqu'au moment où il est devenu complètement célèbre et a commencé à consommer des substances illicites, à boire un peu trop et à faire des orgies un peu partout. J'adore ce genre de film parce que l'auteur est encore en vie, Elton John est encore en vie, d'ailleurs il a participé à la création du film. Et tu peux te dire qu'un auteur qui participe à la création de son propre film, le film sera forcément biaisé, il sera forcément en faveur de l'auteur. Comme Bohemian Rhapsody, le truc c'est que Bohemian Rhapsody a complètement éclipsé toute la vraie vie de Freddie Mercury, et pour tous les gens qui vont me dire non mais nous on veut juste voir le succès de quelqu'un, c'est faux, le succès de quelqu'un on s'en fiche. On s'en fiche de comment il est devenu musicien, on n'est pas musicien nous-mêmes, on peut pas comprendre. On peut comprendre le parcours, ça c'est différent, mais la manière dont il a fait la musique, on s'en fiche nous. Ce qu'on veut voir c'est la difficulté, c'est l'addiction, c'est le drama, c'est l'amour, c'est la tristesse. C'est ça qu'on veut voir dans un artiste. Ça peut paraître assez lugubre, ça peut paraître assez mesquin de la part d'un spectateur de vouloir voir ça dans la tête d'un artiste, mais c'est ce qu'on veut. Bohemian Rhapsody c'était juste la vie parfaite de Freddie Mercury. T'avais jamais sa dépression, t'avais jamais des nains qui avaient des plateaux de coke sur la tête et qui sniffaient pendant des orgies, alors que dans Rocketman t'as tout ce côté très sombre d'Elton John qui ressort. Et c'est la plus grosse qualité du film, c'est que c'est la grande partie du film en soi. Le problème de Bohemian Rhapsody, et je vais beaucoup le comparer à ce film, c'est que il n'avait pas d'axe directeur. C'était juste un film où tu mettais les musiques de Queen et ça passait. Si t'enlevais Freddie Mercury, c'était plus un film. Dans le sens où si tu prends un biopic comme Rocketman ou même Walk the Line, si t'enlèves le fait que c'est Elton John ou Johnny Cash, t'as quand même un film d'un mec qui galère avec l'addiction, d'un mec qui n'est pas aimé, d'un mec qui a des problèmes avec ses parents. Si t'enlevais Freddie Mercury à Bohemian Rhapsody, t'as plus rien, t'as plus de film, c'est terminé. C'est exactement ce qui faisait de Bohemian Rhapsody, à mes yeux, un mauvais film. C'est qu'il se basait beaucoup trop sur la connaissance de Queen, sur le fait que t'es censé connaître et t'es censé kiffer quand t'entends la musique de Queen. C'était le cas, on kiffait tous le fait d'entendre Bohemian Rhapsody, y a pas de souci, on kiffait tous Don't Stop Me Now. Je pense qu'Elton John est pour la nouvelle génération un peu moins connu. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles il voulait faire ce film R-rated et non pas PG-13, c'est-à-dire en dessous de 13 ans aux États-Unis, une version R-rated permet d'avoir du sexe, de la drogue, de la violence, etc. Le truc c'est que PG-13 ça veut dire en dessous de 13 ans. Donc si t'es en dessous de 13 ans, tu peux pas aller voir le film. Mais qui aujourd'hui, de manière générale, connaît Elton John quand il a moins de 13 ans? C'est triste, mais c'est aussi de la culture qu'il faut avoir au fur et à mesure des années. Queen, je pense que c'était beaucoup plus accessible et beaucoup plus connu parmi tous les âges et toutes les générations. Elton John, c'est vrai que c'est un peu moins connu. Ça reste une légende, c'est évident, mais pour les jeunes, je pense qu'il est beaucoup moins connu qu'un Queen aujourd'hui. D'un côté, t'as un film qui était trop corporate, trop propre dans Bohemian Rhapsody, qui a raconté vraiment rien de dramatique, et de l'autre côté, t'as un film qui va à fond, qui est extrêmement bien filmé, qui a d'excellents acteurs, qui part complètement dans le délire dramatique, et qui assume complètement la vie d'Elton John. Elton John, au sujet d'ailleurs du PG-13, a dit dans une interview que je n'ai pas mené une vie PG-13, pour dire qu'il n'a pas mené une vie extrêmement propre. Et c'est complètement couillu de la part d'un auteur comme Elton John de faire un film comme ça, de participer à la création d'un film comme ça, parce qu'au fait, tu vois la partie sombre, la partie horrible d'Elton John, la partie jalouse, la partie cocaïnomane, la partie sex addict, et il faut vraiment avoir une certaine confiance en soi pour sortir un film comme ça qui retrace parfaitement ta vie. Je sais pas à quel point il retrace la vie d'Elton John, mais en tout cas, les thèmes principaux de sa vie sont bien représentés. Je suis pas non plus un spécialiste, je connais grosso modo sa vie rapidement. Je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup sa musique, ça me met toujours de bonne humeur. Et d'ailleurs, c'est l'une des qualités du film, c'est que ça te met d'excellente humeur. Mais il faut quand même avoir des couilles pour se dénuder à ce point devant des milliers, des millions de spectateurs avec un film comme ça. Donc, monsieur Elton John, pour avoir osé vous montrer dans vos parties les plus sombres au cinéma, félicitations, c'est pas facile et vous l'avez fait. On va quand même parler du film et il faut admettre que le film est excellent. C'est le genre de film, feel good movie, à la fin tu ressors mais t'as les étoiles dans les yeux, tu rêves, t'as envie d'écouter Elton John, c'est incroyable, c'est un film qui te met une pêche phénoménale, tout en parlant de sujets sérieux, en évoquant des thématiques difficiles à aborder, et en racontant l'histoire d'un enfant qui n'a jamais été aimé et qui est devenu une légende. Mais ça joue pas sur le fait que, regarde, c'est putain d'Elton John. À aucun moment t'as l'impression que c'est une rockstar en fait. Bon, si quand même, parce qu'il remplit comme des stadiums, il remplit des bars et tout ça, y a pas de souci, mais t'as jamais cette impression que le mec est une légende en soi. T'as juste l'impression que c'est un mec normal, qui essaie de vivre, qui essaie de trouver de l'amour, qui essaie d'être aimé plus qu'autre chose. Et c'est ça la grande force du film, c'est que tu t'identifies très facilement à lui, parce qu'au fait il mène une vie tellement surréaliste, c'est qu'au final le mec il a grandi avec une famille qu'il a détestée, ou du moins qu'il n'a pas assez aimé, et c'est ça qui va le construire en tant que personne et en tant que célébrité. Et c'est dingue parce que le film est une comédie musicale, à énormément de moments du film ça va partir en chansons, sur des chansons de Elton John. D'ailleurs il me semble qu'il y a une chanson qui a été rajoutée et chantée par Elton John tout à la fin pour le générique. Une
nouvelle chanson faite pour le film. Tu vois vraiment qu'Elton John était impliqué, il voulait vraiment que ce film fonctionne. Et bravo, Elton John, il fonctionne. Mais c'est une comédie musicale qui va retracer vraiment la jeunesse de cet homme, et l'acteur qui joue Elton John enfant est génial. Le mec, faut pas qu'il lâche parce qu'il a un avenir. Et de manière générale, si Rami Malek a eu un Oscar pour sa performance moyenne ou plutôt correcte de Freddie Mercury, Taron Egerton, il mérite 2 Oscars. Je déconne même pas, il a été beaucoup plus impressionnant que Rami Malek. Tout ça pour dire que Taron Egerton est un excellent choix de casting. Si je dis pas de bêtises, Taron Egerton a déjà chanté une chanson d'Elton John dans le film Sing. Le mec est fait pour le rôle. Pour moi, c'est l'une des plus belles révélations cinéma de cette décennie. Je l'ai connu à Kingsman, il a été excellent d'ailleurs dans Kingsman 1 et 2, où il y a aussi Elton John qui joue dedans. Il est d'ailleurs très très drôle, mais il a aussi joué dans Eddie the Eagle, qui est un film que je vous conseille beaucoup, du même réalisateur Dexter Fletcher qui a réalisé Rocketman. C'est un mec en fait qui, même dans Eddie the Eagle et dans ce film-là, a réussi à inspirer, arrive à faire un feel-good movie, arrive à donner vraiment des étoiles dans les yeux. Il a d'ailleurs aussi réalisé un bout de Bohemian Rhapsody, mais ce film c'est un peu un gros bordel, donc on oublie. Après le licenciement de Bryan Singer, ce film est devenu un peu n'importe quoi. Mais ça se voit que c'est un auteur qui aime la vie, ça se voit que c'est un auteur qui veut que t'ailles au bout de tes rêves. Eddie the Eagle, c'était un peu la même histoire, c'était quelqu'un qui avait vraiment du mal à aller au bout des choses et qui essaye quoi qu'il arrive. Là, c'est plus l'histoire de quelqu'un qui a réussi à arriver au bout des choses, mais c'est pas suffisant. Son rêve n'a jamais été d'être une rockstar au final à Elton John, du moins d'après le film. Il a jamais rêvé de quelque chose de grandiose, c'est ça qui le sépare de beaucoup de personnes comme Freddie Mercury, du moins dans le film Bohemian Rhapsody, c'est que Freddie Mercury, lui, voulait être une rockstar, alors qu'Elton John, lui, il veut juste être aimé. Lui, il fait juste sa vie comme si c'était son travail, et ça que j'aime beaucoup, ça qui est attachant en fait. C'est que le mec a pas un ego surdimensionné, le mec rêve pas d'être grand, le mec veut juste avoir une vie normale, le mec veut juste être aimé, et le mec veut juste vivre convenablement. Et c'est là que ça va partir en couille, c'est qu'il y arrive pas. Taron Egerton est vraiment excellent, il a énormément de mimiques d'Elton John, il limite à la perfection, il est vraiment méconnaissable, et je trouve que c'est un excellent acteur dans ce film. De manière générale, c'est un excellent acteur qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de charisme, qui arrive vraiment à porter une scène sur ses épaules. Mais de manière générale, tous les acteurs sont vraiment bons. Jamie Bell est très cool en tant que compositeur des chansons de Elton John. Richard Madden, il a un charme fou dans ce film et il m'a fait un petit truc, tu vois. 100% hétéro, mais le mec est tellement charmant que je me suis dit, bon, si c'est Richard Madden, ça vaut le coup de tenter. Blague à part, c'est vraiment, il est extrêmement charmant dans ce film, et tu vois pourquoi Elton John est tombé amoureux de lui. Et en même temps, il a ce côté vicieux qui le rend extrêmement désagréable. Mais pareil, Bryce Dallas Howard est géniale elle aussi. Elle joue vraiment la pire daronne possible. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que tu t'ennuies jamais. Il y a énormément d'idées de mise en scène. Par exemple, quand Elton John va jouer pour la première fois devant un public, du moins quand il sera la vedette de ce public, il y aura une scène où il va s'élever vers les airs comme s'il était aux anges. Et cette symbolique-là, elle revient tout le temps dans le film. Il y a un moment où Elton John va jouer au piano, et pour montrer le fait que plusieurs concerts ont lieu dans une même scène et dans le même délire, c'est le piano qui va tourner et Elton John qui va tourner autour de la scène. Il y a plein de scènes comme ça où vraiment la fantaisie prend le dessus, où toute la symbolique est littéralement représentée. Je vais pas vous spoiler tous les petits éléments, mais il y en a plein. La transition de Elton John gamin à adulte est géniale, et en plus la chanson qu'ils ont utilisée est superbe. Il y a énormément de moments où ça part en mode chorégraphie, où ça part en chanson, et c'est tellement approprié à chaque fois, et la manière dont le film finit, la chanson qu'ils ont utilisée pour finir est certes prévisible, mais tellement satisfaisante et bien trouvée, et ils font un truc par rapport à ça que j'ai trouvé absolument génial. Mais c'est dingue parce que vu qu'il y a un peu de musique, le film arrive à ne jamais s'arrêter, il avance toujours, il a un rythme vraiment très efficace, dans le sens où jamais tu t'ennuies, toujours le film avance, que ce soit dans la relation avec Elton John et tous les membres qui l'entourent, ou même son délire personnel et sa solitude. Parce que c'est ça aussi Elton John, c'est un mec extrêmement seul. Et j'aime beaucoup la manière dont le temps passe durant le film. En général, l'ellipse principale pour savoir que du temps et des années ont passé, c'est la calvitie d'Elton John. Plus t'avances dans le film, moins il a de cheveux, et je trouve ça très bien trouvé. En plus de ça, il y a énormément de costumes qu'Elton John a portés, qui vont à merveille sur Taron Egerton, mais même si t'as jamais écouté Elton John, même si t'as jamais vu, tu dis que c'est le genre de truc qu'aurait pu porter Elton John. Et ça marche vraiment bien, et à la fin, quand tu vois la comparaison entre toutes les tenues d'Elton John, tu te dis qu'ils ont fait un vraiment bon travail. Mais c'est cool parce que le film est vraiment drôle, il a ce côté vraiment méta, dans le sens où t'as vraiment l'impression que c'est Elton John qui te parle à toi, au public, au spectateur. J'en parlerai de ça en spoiler parce qu'il y a un élément très facile par rapport à ça, mais au fait ça va tellement dans la fantaisie pour te raconter des choses simples mais tellement touchantes. J'ai failli verser ma petite larme à un certain moment, et c'est dingue parce que c'est un mec qui arrive à rigoler lui-même, c'est un mec qui n'a jamais pu être lui-même à cause de son homosexualité, à cause de son extravagance, à cause de ses parents qui l'ont jamais aimé, à cause du fait d'avoir été trahi. C'est tellement attachant de voir une personnalité tellement haute en couleur comme Elton John tomber dans la dépression, tomber dans des orgies, et tous les plans comme ça, tous ces plans là où vraiment la cocaïne devient une habitude, dans le sens où t'as
jamais un plan où c'est Elton John qui sniffe. C'est toujours un truc qu'il fait à côté, c'est comme si il prenait un verre d'eau en fait. Et c'est tellement banalisé pour te montrer à quel point pour lui c'était rien que ça a énormément d'impact. Pareil, il y a un moment, il se sert un jus de fruits, il se sert de la vodka avec. Il mélange, il boit ça au petit-déj. Ils ont tellement banalisé toutes les substances de sa vie, que ce soit le sexe, l'alcool ou la drogue, que tu comprends à quel point il était perché. Et la scène de cul entre deux mecs, j'ai trouvé ça très bien amené. Dans le sens où il fallait vraiment montrer une scène de cul entre deux mecs. C'est la chose que Bohemian Rhapsody n'a jamais osé, et c'est un gros doigt d'honneur à ce film, parce que là, tu vois deux mecs couchés ensemble. Et c'est bien, parce que c'est une putain de belle scène, c'est une scène qui a énormément d'importance dans le scénario, dans l'histoire, et c'est une scène qui a une musique absolument géniale. J'aime beaucoup ce film parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont fait en réponse à Bohemian Rhapsody. Oubliez complètement ce film et allez voir Rocketman. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un film qui est charmant, qui a énormément d'énergie, c'est un feel-good movie, qui est bien filmé, qui a énormément d'idées de mise en scène, qui a une BO absolument géniale et qui est bien trouvée à chaque fois. Ils ont réussi à contextualiser chaque chanson et c'est vraiment bien. Les acteurs sont excellents, Taron Egerton mérite une nomination à l'Oscar, surtout si Rami Malek a gagné. Aujourd'hui, après un film comme Rocketman, je veux plus de biopics sur des célébrités, mais je veux qu'ils y aillent à fond, je veux vraiment qu'on kiffe ça parce qu'ils se donnent à fond dans le délire et dans les vices des personnages, dans leurs problèmes, parce que c'est ça qui est intéressant dans un artiste, c'est ce qui le tourmente. Et pour ça, Rocketman est absolument génial. C'est mieux que Walk the Line, je trouve, parce que Walk the Line, je trouve que c'est un film beaucoup trop long pour ce que c'est. Là, c'est 2 heures, c'est compact, c'est efficace. Il y a peut-être quelques longueurs pour certaines personnes, mais moi j'ai tellement adoré voir son délire cocaïnomane, la manière dont il pète complètement un câble. Je sais que c'est assez embarrassant à voir en général, parce que c'est quand même quelqu'un qui abandonne ses responsabilités et t'es toujours un peu gêné, mais la manière dont ils l'ont fait, c'est génial. Et à la fin, tu sors vraiment avec un gros sourire et t'es content et c'est juste une excellente expérience. Rocketman, c'est une très grosse recommandation de ma part, j'ai juste adoré, il faut aller voir ce film. Avant de passer en spoiler, pensez à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de Rocketman. Avez-vous adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Il y a quelques scènes qui m'ont beaucoup touché. La scène où justement Elton John va revoir son père pour la première fois et qui lui offre une montre extrêmement chère et que son père veut même pas lui faire un câlin, que son père veut qu'Elton John signe un truc pour quelqu'un au taf. C'est une scène qui m'a brisé le cœur parce qu'il voulait juste l'amour de son père et tu le vois dégoûté, dépité, surtout quand son père ramasse l'un de ses enfants. Il était pieds nus et son père le ramasse alors qu'il a jamais eu de contact avec Elton. Ça doit faire mal et j'aime beaucoup cette scène où tu le vois souffrir à cause de ça. Même au début, c'est un gamin qui veut juste l'amour de son père et ça le brise intérieurement durant toutes ces années. Pareil avec l'amour de sa mère quand ils sont au restaurant et sa mère veut juste s'acheter une putain de baraque parce que apparemment Elton John la rend barjo à cause de ses histoires de drogue et de sexe. Mais meuf, comment tu peux être une connasse à ce point? C'est pas possible. Le pire c'est quand il lui dit tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, tu n'as absolument rien fait, t'es une connasse avec ton fils depuis le début. Et c'est pour ça que c'est intéressant toute l'idée de la désintox et du meeting au début, c'est qu'au fait Elton John nous parle à nous, Elton John nous raconte son histoire. C'est pour ça que la cure de désintoxication, au fait, c'est le spectateur, c'est nous. On est l'audience et Elton John communique directement avec nous. Et c'est vraiment ça qui est bien, qui est touchant, qui est pertinent. C'est que c'est un hommage à sa vie et c'est lui qui nous raconte sa vie. Au début, quand t'as Richard Madden et Elton John qui commencent à tomber éperdument amoureux, franchement, Richard Madden, il est incroyable, hein. Je dis pas, mais quand même. Mais quand tu vois qu'il a trahi juste pour gagner plus d'argent, pour gagner ses fameux 20%, t'es tellement dégoûté pour Elton John parce qu'il pensait vraiment avoir trouvé l'amour, alors que sa mère lui avait dit qu'il n'allait jamais être heureux, qu'il allait toujours être seul et jamais trouver du vrai amour. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'ils ont trop éclipsé la partie où il se marie à sa femme et où justement il divorce très rapidement. Mais j'aime bien parce que tu vois à quel point ça n'a pas duré longtemps et tu vois surtout à quel point sa femme elle a l'air au bout des choses à ce moment-là. Et Elton John dit même à un certain moment, en parlant aux gens qui étaient autour de lui, Renata ne méritait pas ça. Donc c'est littéralement des excuses qu'il fait dans un film. Quand elle va voir ce film, elle sera sûrement touchée parce que c'est des excuses publiques. Quasiment tous les gens de ce film sont encore en vie aujourd'hui. Mais tout ce qui se passe dans ce film, c'est vraiment des excuses à tout le monde. Quand Elton John fait un câlin à lui-même quand il était jeune, j'ai failli pleurer, c'était trop touchant. Et justement, il dit qu'il allait excuser sa mère et qu'il dit qu'il allait excuser son père, mais il dit aussi qu'il allait plus jamais les laisser lui parler comme ça. Et Elton John qui tourne la page d'une certaine période de sa vie, mais dans un film. J'ai adoré aussi le fait que Rocketman, ça soit le moment où il essaie de se suicider, le moment où il est complètement déglingué. J'ai adoré que l'une des chansons les plus cultes soit vraiment symbolisée par le fait que le mec est en train de partir, mais le mec est pas en train de partir vers le ciel, il est en train de partir vers la mort. Il y a énormément de symboles
symbolique dans le film, et tu vois aussi les moments où il pète un câble, il se sent tellement enfermé dans lui-même, il peut tellement peu s'exprimer, qu'il pète un câble avec Bernie, il lui dit clairement qu'il en a marre, et tu te sens un peu triste pour Elton, t'as juste envie de lui faire un câlin à la fin. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, il y a vraiment beaucoup de scènes que j'ai trouvé très cool, mais je vais m'arrêter là. Je vais juste parler de I'm Still Standing tout à la fin. J'ai adoré le fait qu'il refasse le clip musical extrêmement culte, parce qu'au fait tu vois pas la différence entre le Elton John et Taron Egerton. Il y a certains moments pendant le film, je me suis dit, est-ce que c'est le clip, est-ce que c'est Taron Egerton? Si vous avez pas vu le clip, allez voir le clip de I'm Still Standing, c'est un clip culte pour une chanson culte, sûrement la plus connue d'Elton John, mais il y a plein de moments qui étaient cultes avec Tiny Dancer, où justement il se sent tellement seul à cette soirée, et il chante Tiny Dancer parce que tout le monde l'a abandonné, alors qu'il vient vraiment de réussir pour la première fois. Il y a tellement de bons choix musicaux comme ça, pareil pour Saturday, enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Rocketman, avez-vous adoré, détesté? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Soutenez gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.